Aujourd'hui, nous sommes le 1er mars 2026 et je vais vous parler de féminisme décolonial. Salut les infocrates, aujourd'hui on va donc parler du féminisme décolonial et comme c'est le premier numéro de cet édito décolonial, je vais en fait vous exposer qu'est-ce que le féminisme décolonial. Je vais vous donner la définition du féminisme décolonial, je vais vous donner le contexte dans lequel le féminisme décolonial est né et on va en parler ensemble. Je vais vous exposer comme ça pour vous donner des pistes de réflexion et pour vous donner les bases qui vous serviront ensuite à comprendre le féminisme décolonial. Alors le féminisme décolonial, c'est un féminisme qui revendique sa différence avec le féminisme occidental qui est né dans les années 60 notamment. Pourquoi est-ce qu'il revendique cette différence? Parce que le féminisme décolonial estime que le féminisme occidental qui a eu lieu dans les années 60 a surtout bénéficié à une seule catégorie de femmes qui est la femme blanche en Occident. Et donc, le féminisme décolonial explique que ce qui a bénéficié à la femme blanche n'a pas forcément bénéficié aux autres femmes qui, aujourd'hui, et même depuis les années 60, vivent sur le territoire, notamment français, mais en Occident en général. Et là, on parle des femmes racisées, ce qu'on appelle les femmes racisées, et on parle donc des femmes noires, arabes, ou de toutes les autres couleurs qui ne sont pas de couleur blanche. D'où vient le mot racisé? Le mot racisé vient du fait que la race est un processus de réflexion coloniale. La race est une notion qui est issue du processus de réflexion coloniale. En effet, ce sont les Occidentaux qui, en découvrant les autres populations lors de la colonisation, ont étiqueté toutes les autres races. Et les Occidentaux, en étiquetant toutes les autres races, ont installé définitivement la domination occidentale sur les autres populations. En définissant les races, les Occidentaux ont installé la supériorité de la race blanche sur les autres races. En effet, c'est cela qui a ensuite servi de justification à la colonisation et à l'esclavage des autres populations, notamment des Africains. C'est cette supériorité de la race blanche, soi-disant déterminée scientifiquement, qui a donné l'autorisation aux Occidentaux, c'est-à-dire aux Blancs, d'envahir la terre des autres populations et de les mettre en esclavage pour leur propre profit, en ne considérant pas les autres comme une race humaine égale à eux. C'est l'établissement des races qui a permis cela et c'est le raisonnement de tout occidental jusqu'à la fin de la colonisation et la fin de l'esclavage. C'est pour ça qu'on utilise le terme racisé, parce que nous sommes des personnes qui ont été racisées par les procédés de la population occidentale. Avant que la population occidentale ne mette des mots sur des races, il n'y a pas de race, il n'y a pas de conscience de race et il n'y a pas de hiérarchisation des races. Il y a simplement des humains qui vivent dans différents endroits du monde et qui ne se connaissent pas les uns des autres. Il n'y a pas de rapport entre les différentes populations. Il faut bien comprendre ça. Ensuite, je vais vous donner un petit peu le contexte de naissance du féminisme décolonial. Vous ne pouvez pas décorréler la naissance du féminisme décolonial de la découverte de la notion d'intersectionnalité. En effet, l'intersectionnalité qui a été définie par Kimberlé Crenshaw, c'est une notion qui permet de dire que il n'y a pas que des discriminations communautaires. Il y a aussi des discriminations intersectionnelles. En effet, dans les discriminations communautaires, vous trouverez des discriminations dans la société vis-à-vis notamment
de la couleur de peau. Notamment, c'est ce qu'on voit beaucoup dans les sociétés occidentales, en France, en Europe de l'Ouest, mais aussi, surtout et beaucoup aux États-Unis. La question des discriminations a toujours été liée à la question de la race, notamment sur le logement, sur l'emploi, sur les violences policières, sur le rapport aux institutions en général. Mais Kimberlé Crenshaw, quand elle donne la notion d'intersectionnalité, elle vous dit les discriminations ne reposent pas seulement sur la race. Elle vous dit les discriminations reposent non seulement sur la race, mais aussi sur le genre, mais aussi sur l'orientation sexuelle, mais aussi sur la religion. Et là, Kimberlé Crenshaw vous dit, cela signifie que si vous êtes un homme noir, vous ne subissez une discrimination que sur le fait d'être noir. Mais si vous êtes une femme noire, vous subissez des discriminations sur le fait d'être noir et sur le fait d'être une femme. Par exemple, si vous êtes une femme noire lesbienne, vous subissez des discriminations sur le fait d'être une femme noire avec une orientation sexuelle qui n'est pas hétérosexuelle, hétéronormée. Si vous êtes une femme noire, lesbienne, musulmane, je vous accorde que plus il y a de critères, plus c'est rare quand même, mais si vous avez ces 4 critères, vous subissez des discriminations sur le fait d'être noir, sur le fait d'être une femme, sur le fait d'être lesbienne et sur le fait d'être musulmane. Donc là, Kimberlé Crenshaw, elle vous pointe quelque chose dans la société et elle vous dit les discriminations, ce n'est pas que racial, c'est aussi sur tout un tas d'autres critères que vous pouvez remplir. Vous pouvez avoir en une seule personne plusieurs critères qui peuvent justifier plusieurs niveaux de discrimination différents. Et c'est là que se joue la naissance du féminisme décolonial. Parce que vous dit le féminisme décolonial? Le féminisme décolonial repose sur les femmes racisées qui ne sont pas blanches. Le féminisme décolonial vous dit, mais comment se fait-il que les femmes racisées, notamment qui ont peut-être parfois une religion qui n'est pas chrétienne, pourquoi sont-elles discriminées? Alors qu'il y a eu un féminisme qui a eu lieu en Occident qui aurait dû aussi leur bénéficier. Comment se fait-il qu'elles soient discriminées alors que le féminisme a eu lieu en Occident dans les années 60? Eh bien, elles sont discriminées parce qu'elles sont racisées. Et elles sont discriminées parce qu'elles sont racisées. Pourquoi? Parce qu'il y a une hiérarchie qui fait que le féminisme, pour les blanches, a reposé sur la hiérarchie selon laquelle les femmes blanches sont supérieures aux femmes racisées. Et donc, quand le féminisme permet des avancées pour les femmes blanches, il ne permet pas les mêmes avancées pour les femmes racisées. Par exemple, lorsque les femmes blanches accèdent au travail salarié, plus souvent qu'avant, et donc, en fait, à la société capitaliste. Quand les femmes accèdent au contrat de travail, en fait, il y a forcément une question d'emploi du temps à se poser. Et donc, la libération du temps de travail pour que les femmes blanches puissent être au travail repose sur le fait que ce sont les femmes racisées qui se sont mises à exercer ce que faisaient les femmes blanches chez elles avant. Et les racisés se sont donc mis à être employés de maison, ménage ou enfants, pour le compte des femmes blanches qui, elles, sont parties, se sont donc libérées du temps pour aller travailler et, elles, gagner de l'argent, parfois jusqu'à 2 à 3 fois plus que les femmes racisées qui travaillent pour elles pour garder leurs enfants ou faire leur ménage. Cela crée donc une inégalité criante qui est d'abord sociale, mais en fait qui devient raciale. Parce que les femmes racisées, ce sont celles qui viennent de l'immigration, qui sont venues par le capitalisme, qui lui embauche des personnes immigrées ou issues de l'immigration parce qu'elles coûtent moins cher que les occidentaux natifs. C'est le capitalisme qui veut l'immigration de masse en Occident pour faire pression à la baisse sur les salaires dans tous les secteurs au départ. Donc le capitalisme, il bénéficie du féminisme de la première génération parce qu'il permet d'avoir une force de travail
qui est celle des femmes blanches, qui est peut-être des fois un peu moins chère et un peu moins qualifiée que les hommes blancs, mais qui permet aussi de faire travailler des personnes issues de l'immigration dans des métiers où les blancs ne vont pas et où de toute façon il serait trop cher pour faire travailler des personnes pour moins cher. Donc le féminisme blanc, non seulement il a permis au capitalisme de continuer, de perdurer, et au capital de s'enrichir encore plus, mais il a permis une nouvelle discrimination qui, elle, est intersectionnelle, puisque le travail de femme de ménage et de garde d'enfants, il est exclusivement fait par des femmes racisées, qui subissent ces discriminations au travail, parce qu'elles sont femmes, puisque les hommes ne font pas ces métiers-là, et parce qu'elles sont racisées, puisque les femmes blanches ne font pas leur métier. Puisque les femmes blanches ont accédé au salariat dans le secteur du tertiaire pour des métiers mieux payés. Donc voilà, le féminisme décolonial, il est là pour contester et remettre en cause le féminisme de la première génération. Il est là pour rappeler aux femmes blanches qu'elles continuent de dominer les femmes racisées, qu'il y a quand même un rapport de hiérarchie, un rapport de domination qui est encore présent, qui est une hiérarchie, qui c'est bien une hiérarchie et ce n'est pas autre chose qu'une hiérarchie. Dans la société, la femme blanche est au-dessus de la femme racisée. D'autant plus que si la femme racisée est une femme qui gagne moins bien sa vie que la femme blanche, c'est aussi une femme dont les enfants auront un peu moins bien accès aux études, même si elles sont gratuites en France. Donc vous voyez, c'est en fait une domination qui se perpétue, une discrimination qui se perpétue, et en fait, il y a comme ça une remise en cause du féminisme qui n'a finalement pas bénéficié à tout le monde de la même manière. Voilà, c'est la fin de cet édito décolonial. J'espère qu'il vous aura permis de vous informer et je vous dis à bientôt dans un prochain édito. Salut!